Ça va très bien. Je suis toujours un petit peu malade, mais ça va mieux. J'ai fait un petit test antigénique ce matin et je suis négative. Wouhouhou! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle doux et aujourd'hui, c'est une doux film. Et aujourd'hui, je vous parle de Django. Donc Django est un film qui est sorti en 2012 aux USA, en 2013 en France, qui dure très longtemps, genre 2h45, et surtout c'est un film du réalisateur Tarantino. Je l'ai regardé puisque c'est un des films préférés de mon petit frère qui l'a regardé en boucle en DVD à la maison. Je ne l'ai jamais regardé en DVD chez moi. J'ai dû attendre cet été pour me dire « Oh, il est sur Netflix si je le regardais !» Et du coup, je vais vous lire le résumé Netflix. Un esclave affranchi nommé Django traverse les États-Unis en compagnie d'un chasseur de primes allemand pour libérer sa femme. Truc de dingue. Par où commencer? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut juste parler du fait qu'il soit oscarisé du meilleur scénario? Django, oscarisé du meilleur scénario, mérite amplement et fortement son titre puisque c'est un scénario de ouf malade. L'histoire dure quand même 2h45, elle ne s'essouffle absolument pas et justement l'histoire est à couper le souffle à chaque instant. L'histoire est tellement bien faite. En fait, il y a un début, une fin et au milieu, il y a tellement de rebondissements, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. On se demande où ça va aller, où ça nous mène, quelle action nous mène où, etc. Oh, et c'est un truc de dingue, de dingue. L'histoire est si folle et puis les acteurs sont si bons. Encore une fois, il y a DiCaprio dans ce film. À partir de là, en fait, je ne savais pas qu'il y avait DiCaprio dans ce film. Enfin, en tout cas, je ne le savais plus. Et quand je l'ai vu, j'ai fait... Bah... Il y a DiCaprio. Et je venais de regarder le Loup de Wall Street la veille, donc ça m'a un peu perturbée, j'avoue. Je viens de vous dire donc pourquoi j'aimais ce film, les acteurs, le scénario, le jeu d'acteurs surtout, les décors c'est extraordinaire, les déguisements sont extraordinaires, enfin les costumes, moi plus parler de costumes que de déguisements. Mais il y a aussi quelque chose qui me touche énormément, c'est l'histoire. Alors je ne suis pas une grande fan de l'histoire en général, j'adore les séries historiques. Que ce soit romancé, etc., je m'en fous. Moi je veux juste que ce soit genre à une autre époque et ça me plaît énormément. Et en fait là du coup c'est dans une totalement... Et du coup là c'est dans une totale autre époque puisque c'est à l'époque western. Et oh là là, parlons-en que c'est un western. Attends, je vais m'épiloguer après sur le mot western. Et en fait ça montre un peu la triste réalité de l'histoire qui est que bah l'esclavage c'est pas Jojo. Je sais pas si on se rend compte mais l'esclavage a quand même existé pendant des années et des décennies et des siècles entiers. Et je trouve ça mais ouf, mais comment une chose aussi atroce peut exister. Mais bon, en fait, je trouve que ce film représente vraiment le juste milieu entre la vie réelle, bah ouais, il y avait des esclaves avant, bah ouais, une partie de la population était maltraitée et c'est inacceptable, et de l'imagination. C'est un peu romancé, ce que je veux dire c'est que oui, effectivement, par exemple, ils utilisent le mot nègre dans le film, et bah c'est pas du tout une dénomination pour une personne de couleur noire, c'est inacceptable de faire ça. C'est comme si tu me disais blanc-bec ou farine à chaque fois que tu me croises. Non, je suis désolée, tu m'appelles pas farine, voilà. Et bah c'est exactement pareil pour n'importe qui sur la planète d'ailleurs. Et en fait, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques, enfin, je le sais parce que je l'ai lu, hein. J'ai lu un petit peu les critiques après coup, qu'en fait il y avait des polémiques sur bah non, on n'appelle pas les gens nègres, non, mais en fait, alors d'un côté je suis parfaitement d'accord, hein. Dans la vie réelle, dans le contexte actuel, en 2021, on n'appelle pas les gens nègres, on est d'accord. Mais à cette époque, et bah c'est malheureusement l'histoire, et malheureusement c'était la vie comme ça, et en fait, soit on prend la décision de romancer et de transmettre des choses de 2020-2021, bon là c'est 2012, de remettre des choses de 2012 dans de l'époque, ou est-ce qu'on décide de transmettre l'époque comment c'était. Et malheureusement, heureusement, j'ai pas un avis concret dessus, mais le réalisateur a décidé de transmettre la vérité de ce qui s'est passé et que à l'époque, malheureusement, on appelait les gens de couleur noire nègres. Alors c'est quelque chose que je ne... Mais je le dis déjà 3 fois hein, depuis le début de la vidéo, mais c'est quelque chose que je ne conçois pas et que je trouve ça inacceptable. Mais c'était encore une fois à une autre époque, et heureusement que c'est pas notre époque actuelle. Et du coup, je trouve que ce film montre vraiment le juste milieu entre la vérité et l'imagination. Et voilà, parce que c'est pas une histoire vraie, parce que je sache, c'est pas une histoire vraie. Ça montre aussi des faits très réels et ça nous remet un peu en place sur certains sujets qui sont quand même très importants, notamment le respect de l'autre. Je sais pas pourquoi je fais des phrases comme ça, en parlant, toutes les 2 secondes. Voilà, on sent une pause comme ça, toutes les 2 secondes. Ça me fait très rire, je me fatigue. Et pour finir, c'est un genre western et... Comment vous dire que dans ma famille, le western, c'est sacré. On adore les westerns. Alors j'avoue ne pas avoir tout vu, parce qu'en même temps, ma culture cinématographique est proche de 0. Bon, peut-être pas 0, mais est pas très élevée. Voilà, j'ai pas vu Inception, j'ai pas vu Forrest Gump. Tapez-moi sur les doigts. Allez-y, tapez-moi sur les doigts. Je sais que ma sœur et mon père adorent regarder des westerns. Chez les gens normaux, t'as série, film, et dans film, t'as amour, science-fiction, fantastique. Et ben nous, on a un genre vraiment western, et c'est bon. C'est le plus bas parce que c'est un W, mais c'est le plus haut dans le cœur de beaucoup. Du coup, c'est vrai que je pense que c'est mon western préféré. J'ai vu la trilogie du dollar, j'ai vu Lone Rangers, et je pense que c'est mon préféré. Par contre, est-ce qu'on peut considérer Zorro, la série, hein, la série qui date un petit peu, comme un western? Et sinon, ça serait ma série western préférée. Oh là là, je suis en train de me refaire tous les épisodes avec mon papa le dimanche soir, c'est pépite. C'est pépite.
Ça pour vous dire que c'est vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur western à regarder. Si vous ne deviez regarder qu'un seul western, je pense que c'est celui-là, parce qu'il est poignant. Vraiment, je me suis sentie atteinte dans mon petit cœur. Ça m'a vraiment mis un choc dans ma vie et j'en ai eu les larmes aux yeux, j'ai rigolé, j'ai pleuré, c'était fou. Django, c'était fou. Voilà, alors, petit conseil, je pense, c'est de regarder plutôt en 2 fois. Parce que 2h45, c'est vrai que c'est très long. Ou sinon, se dire, voilà, on regarde ça tout un après-midi ou toute une soirée. Moi, c'est vrai que je l'ai regardé en 2 fois. Je l'ai regardé une fois, 2h45 divisé par 2. Oh, c'est trop compliqué. Bref, je l'ai regardé en 2 fois. Vous divisez 2h45 par 2 et c'est le nom, c'est le temps que j'ai regardé. Donc voilà pour le film Django. J'espère que ça vous a donné envie de le regarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, bon visionnage. Bisous sur là. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, il faut vous abonner.